Personne n'aurait pu l'imaginer. Sur l'île d'Ibiza, là où les secrets se murmurent derrière les portes fermées des villas luxueuses, une fête s'est organisée dans le silence, hors de toute portée médiatique, orchestrée par l'un des prodiges les plus observés du football moderne, Lamine Yamal. La veille de ses 18 ans, un événement unique a été préparé non pas pour briller sous les projecteurs, mais pour s'en protéger. Les invitations, envoyées à une poignée de VIP triés sur le volet, étaient accompagnées d'une consigne rarissime à ce niveau de célébrité. L'interdiction absolue de téléphone portable, garde de sécurité à l'entrée, confidentialité stricte et une règle tacite. Ce qui se passera à Ibiza restera à Ibiza. Pourquoi un tel mystère autour de cet anniversaire? Que cherche à cacher le jeune crack du Barça, déjà comparé à Messi par certains, déjà visé par les médias, déjà suspecté d'avoir trop grandi, trop vite, dans un univers où chaque faux pas devient viral? Depuis des mois, le nom de Lamine Yamal résonne non seulement pour ses exploits sur le terrain, mais aussi pour l'attention quasi obsessionnelle que lui portent journalistes, fans et même ses propres coéquipiers. Mais derrière l'image sage, se cache-t-il une vérité plus sombre, un secret d'adulte qu'on veut à tout prix préserver alors que la lumière crue des projecteurs menace de révéler les fissures de l'icône montante? Certains évoquent les scandales passés d'autres joueurs espagnols, dont les fêtes privées ont fait voler en éclats des carrières prometteuses. Yamal, en imposant ces mesures de sécurité inédites, veut-il conjurer le sort, ou cherche-t-il à protéger sa vie privée d'un danger réel, encore inavoué? Ce soir-là, à Ibiza, ce n'est pas seulement l'anniversaire d'une future star qui s'est joué, mais la frontière fragile entre l'innocence et la tentation, entre la gloire et l'abîme. Et si cette nuit cachait bien plus qu'une simple célébration? Lamine Yamal, ce nom que le football européen s'arrache déjà, n'a que 18 ans. Né à Espluc de Llobregat, en banlieue de Barcelone, il incarne ce que la presse espagnole appelle déjà l'enfant roi du Barça. Dès ses premiers pas sous les couleurs catalanes, le gamin à la démarche tranquille et au regard trop mature pour son âge a bouleversé la hiérarchie. À peine sorti de la Masia, il fait tomber des records de précocité, devenant le plus jeune buteur du club, puis le plus jeune international espagnol à marquer en sélection. Pour certains, il est l'incarnation d'un nouveau Messi. Pour d'autres, une étoile filante dont la lumière aveuglante masque déjà les failles. Mais plus la lumière est vive, plus l'ombre s'étend derrière. Car Lamine Yamal n'évolue pas seulement dans l'arène du football. Il traverse une époque où chaque geste privé, chaque mot, chaque regard volé par une caméra ou un téléphone portable risque de déraper en scandale. Les médias, avides de matière, s'accrochent à ses moindres déplacements. La pression sur ses épaules, pourtant encore adolescente, atteint des niveaux que peu de joueurs ont connus si jeunes. Derrière le visage angélique et la maîtrise précoce se cache une autre réalité. Celle d'une célébrité assiégée, d'une jeunesse menacée par le poids de la notoriété et l'exigence d'une perfection constante. Son anniversaire, cette année, n'est pas qu'un simple rite de passage. Il représente un tournant. D'un côté, le symbole de la majorité dans le monde du football, l'entrée officielle dans l'âge adulte, là où les tentations, les sollicitations, les dangers s'amplifient. De l'autre, la répétition d'un schéma tragique, celui de nombreux prodiges dont l'innocence a été dévorée par la machine médiatique. La décision radicale d'interdire les téléphones à sa fête sur l'île d'Ibiza, loin des regards indiscrets, n'est pas anodine. Elle évoque des souvenirs amers de scandales passés, vidéos volées, clichés compromettants, fuites orchestrées par des proches, dérapages nocturnes qui ont coûté à d'autres leur réputation, voire leur carrière. Ce n'est pas la première fois que le monde du football espagnol est secoué par les conséquences d'une soirée privée mal maîtrisée. Qui ne se souvient pas de ces scandales qui ont mis fin à des destins glorieux? Des images diffusées en pleine nuit, des confidences trahies, des carrières brisées en quelques heures. À travers cette précaution extrême, Lamine Yamal montre une maturité inédite. Mais cette prudence ne masque-t-elle pas une peur plus profonde, celle de devenir la prochaine victime du voyeurisme planétaire? Autour de lui, l'entourage s'organise. Les invités à la fête sont triés sur le volet. Amis d'enfance, quelques coéquipiers, des membres de la famille, des artistes, des personnalités influentes du sport et du showbiz. Tous ont reçu des instructions strictes, signées de la main même du joueur, insistant sur la confidentialité totale de la soirée. Les agents de sécurité, omniprésents, n'ont laissé passer aucun appareil électronique. L'atmosphère, à la fois festive et tendue, rappelle les codes d'une réunion secrète de l'élite. Pour une nuit, Ibiza se transforme en forteresse, où la joie doit se vivre à huis clos, loin des projecteurs. Mais pourquoi autant de méfiance? Plusieurs rumeurs circulent dans la presse espagnole et catalane. Certains évoquent la peur d'un chantage à la vidéo, après les déboires récents de plusieurs jeunes joueurs pris dans des scandales similaires. D'autres parlent d'un simple désir de liberté, d'un besoin d'échapper, ne serait-ce qu'une nuit, à l'étau médiatique. Mais au fond, tout le monde sent que quelque chose couve. Car à ce niveau de célébrité, chaque secret protégé,
chaque événement caché, nourrit davantage la curiosité, les fantasmes et, parfois, la suspicion. En réalité, l'histoire de Lamine Yamal n'est pas seulement celle d'un prodige qui veut fêter ses 18 ans dans l'intimité. C'est l'histoire d'un garçon qui, à l'âge où d'autres découvrent la vie, doit déjà composer avec la peur du scandale, la menace permanente de la chute. À Ibiza, ce soir-là, il n'y a pas eu de vidéo virale, pas de fuite sur les réseaux sociaux. Mais le silence, lui, a résonné comme un cri. Que s'est-il vraiment passé lors de cette soirée secrète? Quels non-dits, quelles tensions, quels dangers ont été écartés, ou peut-être simplement différés? Entre prudence légitime et paranoïa, la frontière est mince, et le destin de Lamine Yamal, à peine majeur, semble déjà s'inscrire dans la légende où la tragédie point a eu commencement. Tout semblait écrit pour une ascension sans faille. Dès ses premiers pas sur les terrains de la Masia, Lamine Yamal est désigné comme l'élu. Les entraîneurs parlent de lui à voix basse, comme d'une légende en devenir. Les plus grands clubs d'Europe s'intéressent à ce gamin au toucher de balle unique, capable d'effacer ses adversaires d'un simple geste, doté d'un instinct de buteur froid et précoce. Sa famille, d'origine marocaine et équato-guinéenne, suit avec fierté, mais aussi avec une crainte silencieuse, chaque étape de son envol. Le Barça le protège, les sponsors s'alignent et la presse le glorifie. Yamal n'est plus un enfant, il devient le symbole d'une génération qui attend son héros. Mais derrière les projecteurs, le comte de Fès laisse entrevoir ses premières fissures. Très tôt, la pression se fait étouffante. Les attentes sont gigantesques, chaque performance jugée, chaque mot décortiqué. La vie privée, elle, n'existe plus. À 16 ans, il reçoit déjà des menaces, subit le harcèlement en ligne, apprend à se méfier de tout le monde, parfois même de ses amis les plus proches. Les réseaux sociaux amplifient le phénomène. La moindre photo, la moindre sortie en boîte ou au restaurant génère des commentaires acerbes, parfois cruels. Certains médias espagnols, sans pitié, évoquent déjà l'idée qu'il pourrait brûler ses ailes, comme tant d'autres avant lui. La saison 2024 à 2025 marque un tournant. Yamal s'impose comme titulaire, empilant les buts et les passes décisives. Mais plus la lumière s'intensifie, plus l'ombre s'étend. Les rumeurs d'un entourage trop permissif circulent. Des bribes d'informations sortent. Soirée privée à Barcelone, fréquentation d'artistes sulfureux, tensions grandissantes avec certains membres du staff, jalousie larvée dans le vestiaire. Plusieurs sources anonymes rapportent que le joueur vit mal cette pression constante, qu'il dort peu, qu'il commence à s'isoler. C'est alors que l'idée de fêter ses 18 ans à Ibiza prend une dimension nouvelle. D'abord pensée comme une échappatoire, elle devient le théâtre d'une tension extrême. La liste des invités est revue plusieurs fois. Certains amis de longue date sont exclus, jugés trop bavards ou peu fiables. Les parents de Lamine, eux-mêmes, expriment leur inquiétude face à la médiatisation excessive. Les organisateurs, engagés par le clan Yamal, multiplient les vérifications. Pas de journalistes, pas d'inconnus, et surtout, pas de smartphone. Les instructions sont claires, impitoyables. Quiconque enfreint la règle est immédiatement prié de quitter la soirée. Mais la méfiance ne suffit pas à éteindre les soupçons. Des paparazzis, postés autour de la villa louée sur les hauteurs d'Ibiza, scrutent la moindre ombre. Sur les réseaux, certains affirment avoir vu des célébrités sortir discrètement. Une rumeur insistante circule. Une bagarre aurait éclaté entre deux invités, sous l'œil impassible de Yamal, qui aurait personnellement exigé que l'incident soit étouffé avant que la presse ne s'en empare. Un DJ mondialement connu aurait annulé sa venue à la dernière minute, par crainte d'être compromis dans un éventuel scandale. La tension atteint son paroxysme lorsque, au petit matin, une voiture banalisée quitte la villa, escortée par des gardes du corps. Certains affirment qu'il s'agissait d'une personnalité politique, d'autres d'un footballeur au passé trouble. Le silence officiel du clan Yamal, loin d'apaiser la situation, ne fait qu'exciter la curiosité des médias. Les tabloïds anglais et italiens spéculent, que cache cette omerta? Un simple anniversaire, ou la volonté d'enterrer une affaire plus grave? La fête se termine sans incident majeur connu, mais l'atmosphère demeure électrique. Les rares confidences qui filtrent évoquent un Lamine Yamal soucieux, tendu, bien loin de l'image insouciante attendue pour ses 18 ans. Le lendemain, il repart pour Barcelone, entouré de ses proches, mais la presse ne lâche rien. Quelques heures plus tard, un tweet mystérieux apparaît sur son compte. Il y a des vérités qui ne doivent jamais être dites. Un message qui, loin de calmer les spéculations, ouvre un nouveau chapitre d'incertitude autour du jeune prodige. Rien n'est plus dangereux pour une étoile montante que le silence après la tempête. Les jours qui suivent la fête secrète d'Ibiza, une brume de rumeurs s'abat sur Lamine Yamal. Les médias, frustrés de n'avoir aucune image, se jettent sur le moindre détail. Un anniversaire sans téléphone, c'est suspect, titrent certains.
D'autres insinuent que des éléments compromettants existeraient, mais qu'ils auraient été effacés à prix d'or. Un tabloïd anglais va jusqu'à affirmer « Ce genre de précaution, ce n'est pas de la discrétion, c'est de la dissimulation ». Dans l'entourage du joueur, la tension est palpable. Un proche confie, sous couvert d'anonymat, « Lamine n'a pas dormi la veille. Il sait que le moindre faux pas peut détruire tout ce qu'il a construit. Cette fête, ce n'était pas pour s'amuser, c'était pour tester qui sont ses vrais amis. » Certains invités, encore sous le choc de la rigueur imposée, racontent une ambiance étrange, mêlant euphorie et inquiétude, comme si tout le monde était conscient de participer à quelque chose de fragile, de dangereux. On avait l'impression d'être dans une scène de film noir, dira plus tard un musicien présent ce soir-là. Mais la vraie fissure, celle que personne n'avait anticipée, vient de l'intérieur. Une source familiale révèle que Lamine a failli tout annuler à la dernière minute, pris d'un doute existentiel. Depuis des semaines, il confie à ses proches sa peur d'être trahi, d'être filmé à son insu, de voir son nom traîner dans la boue à cause d'un simple moment d'inattention. On n'est jamais en sécurité, même entouré de ceux qu'on aime, aurait-il soufflé à sa mère avant de souffler ses bougies. La nuit d'Ibiza devient alors un symbole, celui d'une jeunesse volée, sacrifiée sur l'autel de la célébrité et de la paranoïa. Aucune image ne filtrera, mais les témoignages affluent. On murmure qu'une discussion animée a eu lieu entre Yamal et un ancien coéquipier, à propos d'une vidéo qui aurait pu sortir. Une starlette, invitée puis écartée à la dernière minute, tente de vendre des détails croustillants à la presse. Un agent de sécurité aurait menacé d'appeler la police si un téléphone apparaissait, ajoutant à l'atmosphère de suspicion généralisée. Lamine, de son côté, refuse toute interview. Il reste cloîtré chez lui, repensant à chaque minute de cette nuit. Sur les réseaux sociaux, les fans s'inquiètent. Pourquoi ce silence? Pourquoi tant de mystère? Certains lui envoient des messages de soutien, d'autres l'accusent déjà d'avoir quelque chose à cacher. La pression devient insupportable. Au sein du vestiaire du Barça, des voix s'élèvent. Il change, il devient plus distant. Un membre du staff confie « Amer, on a voulu le protéger, mais à force de vouloir tout contrôler, on finit par se couper de tout le monde. » La réaction médiatique atteint son paroxysme. Des émissions télévisées analysent la soirée seconde par seconde, inventant parfois ce qu'ils ne savent pas. Un commentateur célèbre lance « Le vrai scandale, ce n'est pas ce qui s'est passé à Ibiza, c'est qu'on ait eu besoin d'autant de mesures pour protéger un enfant de 18 ans de notre propre regard. » Ce constat résonne comme un aveu d'échec collectif. Car la vérité, crue et tragique, c'est que Lamine Yamal n'a jamais eu le droit d'être un adolescent comme les autres. Et si la nuit d'Ibiza a été gardée secrète, ce n'est peut-être pas pour cacher une faute, mais pour préserver le dernier éclat d'innocence d'un jeune homme assiégé par le succès. Mais au fond, qui détient la vérité? Les proches de Yamal murmurent qu'il n'y a eu aucun drame, que tout ce bruit n'est que le reflet d'une société obsédée par le secret des autres. Les journalistes, eux, continuent d'enquêter, certains persuadés qu'un scandale éclatera tôt ou tard. Le public, partagé entre compassion et suspicion, retient son souffle. Car ce que cette nuit révèle, bien au-delà d'un simple anniversaire, c'est la brutalité de la lumière médiatique et la solitude glaciale de ceux qui en sont la cible. Que penser, objectivement, de cette nuit d'Ibiza et de Lamine Yamal, figure montante du football mondial? Ici, à Révélation célèbre, nous tentons toujours de nous extraire du brouhaha médiatique pour prendre du recul, regarder l'humain derrière le phénomène, la vulnérabilité derrière l'icône. En vérité, la fête secrète de Lamine Yamal n'est pas seulement un épisode croustillant pour les tabloïds, c'est un miroir impitoyable de ce que sont devenus la célébrité et la jeunesse à l'ère des réseaux sociaux. Il serait trop facile de juger Yamal pour son besoin extrême de confidentialité. Trop simple aussi de céder à la suspicion, d'imaginer le pire derrière chaque rideau tiré, chaque téléphone confisqué. Mais comment ne pas voir, dans sa démarche, l'expression d'une anxiété moderne qui touche tous les jeunes exposés trop tôt à la gloire? On oublie vite qu'il n'a que 18 ans. Qui, à cet âge, pourrait supporter l'idée que chaque sourire, chaque faiblesse, chaque moment volé de bonheur ou d'égarement, puisse devenir une arme pour le monde entier? Certains diront que, qui n'a rien à cacher n'a rien à craindre. D'autres, plus lucides, rappelleront que la frontière entre la prudence et la paranoïa se brouille vite quand la presse, les fans, les faux amis guettent la moindre occasion. En prenant toutes ces précautions, Lamine Yamal a-t-il voulu se protéger, ou a-t-il perdu foi en la confiance? Le football, sport d'équipe, est devenu le théâtre d'une compétition solitaire où le premier danger vient parfois de l'intérieur. Le fait que certains coéquipiers aient été écartés, que des proches aient été priés de ne pas venir, en dit long sur la solitude qui entoure désormais le jeune prodige. Le vrai drame, à nos yeux, n'est peut-être pas dans un éventuel scandale caché, mais dans la normalisation de cette peur, de cette défiance permanente. Nous avons vu,
dans l'histoire récente du football espagnol, combien la médiatisation excessive peut broyer les caractères les plus forts. Et pourtant, il serait injuste de réduire Yamal à une simple victime. Son talent, son intelligence, sa capacité à anticiper le pire sont aussi les armes qui pourraient lui permettre de franchir ce cap sans sombrer. Mais la question reste ouverte, et c'est à vous, spectateurs, de vous interroger. Que feriez-vous à sa place? Auriez-vous le courage de risquer votre réputation pour une soirée entre amis? Est-il possible, à l'ère du tout voir, tout savoir, de préserver encore un coin d'intimité, même pour les plus grands? Vos avis nous intéressent, car au fond, cette histoire n'est pas que celle d'un footballeur, c'est celle d'une génération entière confrontée à l'œil inquisiteur du monde. Peut-être que certains d'entre vous voient en Lamine Yamal un symbole de prudence, un jeune homme qui refuse de sacrifier son intimité sur l'autel du spectacle. D'autres, au contraire, y verront une fuite, voire une prémisse à de futurs scandales. Mais quel que soit votre jugement, il faut admettre que ce jeune prodige soulève, malgré lui, des questions profondes sur la célébrité, la confiance et le prix à payer pour rester humain sous la lumière des projecteurs. L'histoire de cette nuit d'Ibiza n'est peut-être pas terminée. Elle continuera de hanter les discussions, d'inspirer les rumeurs, d'alimenter la fascination et le doute. Mais elle doit surtout nous rappeler que, derrière chaque story effacée, chaque photo interdite, se cache un individu, avec ses peurs, ses rêves et ses contradictions. Et vous, qu'en pensez-vous vraiment? Faut-il juger Yamal, ou le comprendre? Faut-il craindre pour lui, ou s'inspirer de sa lucidité? C'est à vous, maintenant, de vous faire votre propre opinion. Certaines histoires naissent dans le silence et grandissent dans le secret. Celle de Lamine Yamal et de sa nuit d'Ibiza appartient à cette catégorie de récits qui échappent à la compréhension immédiate, laissant derrière eux un parfum d'inachevé, une brume d'incertitude qui persiste longtemps après la dernière rumeur. Il y a, dans la façon dont ce jeune homme a choisi de fêter ses 18 ans, quelque chose de profondément humain, presque universel. Le besoin de préserver une parcelle de mystère, même lorsque le monde entier cherche à s'immiscer dans chaque instant de votre vie. En refermant la porte de sa villa sur l'île Blanche, en confisquant les téléphones, en murmurant à ses amis de ne rien révéler, Yamal n'a pas seulement protégé sa réputation. Il a protégé un fragment de sa jeunesse, une nuit suspendue dans le temps, loin des projecteurs et des jugements. Peut-être que, dans ce geste radical, se cache la nostalgie d'une époque révolue, où les héros pouvaient encore se perdre, s'égarer, aimer ou faillir, sans que tout ne se retrouve sur la place publique. Peut-être aussi que ce refus de se livrer entièrement au regard collectif est, paradoxalement, le plus grand acte de courage d'une génération exposée à tout. Ce qui restera, demain, de la nuit d'Ibiza, un souvenir, peut-être flou, peut-être idéalisé. Un avertissement discret aux futures étoiles. La célébrité est un feu qui réchauffe autant qu'il brûle, et chacun doit apprendre à danser avec son ombre. Le nom de Lamine Yamal continuera de résonner dans les stades, dans les salons, dans les discussions passionnées des fans et des critiques. Mais quelque part, au fond, il restera pour toujours ce jeune homme qui, l'espace d'une nuit, a refusé d'appartenir au monde. Et peut-être que, parmi vous, certains se souviendront longtemps de cette histoire. Non pas comme un scandale, ni comme une victoire sur la presse, mais comme un instant volé à la normalité, une ultime tentative de préserver la beauté fragile de l'innocence sous le regard du monde. Certaines vérités n'étaient jamais destinées à être connues. Mais maintenant, vous savez. Voilà, la boucle est bouclée, et le rideau retombe sur Ibiza. Mais le secret, lui, demeurite, ce sont ces secrets-là qui font les plus grandes légendes.